Salut et bienvenue dans Cours Central, le magazine du nouveau cinéma. Au programme de la Gazette cette semaine, on ira rôder à la recherche de l'amour dans une soirée lycéenne et à l'avant-première de Si tu n'es pas là. On va parler d'amour et de rupture aujourd'hui dans Masterclass avec d'abord le réalisateur de cours, Sami Hosni, qui nous présente son film La grippe du panda. Et pour le découvrir avec nous, nous accueillons le réalisateur de long, Éric Capitaine, dont l'excellent premier film Rupture pour tous est l'une des comédies de la fin 2016. Allez, on se met dans l'ambiance d'une soirée lycéenne. La caméra de la Gazette se balade dans le décor du tournage de Niki Marianne. C'est le nouveau court-métrage de Guillaume Caramel. Attention, moteur. C'est l'histoire d'un type qui a 18 ans, enfin 17-18 ans, il est en terminale, il est fou amoureux de Niki, c'est sa grande copine, depuis qu'il est en seconde. Et puis il y a cette soirée qu'elle a organisée où il y a tous les gens du lycée, tous les gens du bahut. Et ce soir-là, il a envie de tenter sa chance. Malheureusement, il se prend une crampe magistrale. Et c'est un personnage de 10 ans son aîné, un trentenaire, qui, on ne sait pas trop ce qu'il fait là cette soirée, va lui séduire la fameuse Niki avec une grande facilité. De la démarre, une espèce comme ça de film à la croisée du teenage movie et du film trip. On se remet en place s'il vous plaît pour la rappel. Elle est là. Clap. Allez, on se détend, on se concentre. Et action! Non mais meuf, c'est quoi ce beau que tu nous as mis ce soir? Quoi? Je l'aime bien. Il fait femme. Non, il fait pute. Il fait pas pute. Je compte bien me pécho Mathieu ce soir. Mais Mathieu, il est à fond sur Niki. Tu dis ça parce que t'es jalouse. Moi, je sors pas avec des mecs du lycée, ils ont un bite à la place du cerveau. Parce qu'après, tu crois qu'ils ont quoi? Bah après, au moins, ils savent s'en servir. Ah, alors toi, depuis qu'un vieux t'a visité... Ça va, 33 ans, c'est pas vieux. Ça, c'est le plan d'intro du film. C'est un plan séquence qui couvre à peu près un tiers du film, qui sert à introduire un peu le spectateur dans cette soirée. Donc on commence dans la salle de bain, on suit les personnages dans le boudoir. Et donc finalement, on va jusqu'au salon. À chaque fois, c'est par un principe de relais. On accroche un premier personnage dans la cuisine. C'est lui qui nous emmène dans le salon. Ça va, Niki? Ça va, Pierre? Mec, je comprends pas. Je suis son meilleur ami, là, c'est à peine si elle me calcule. Mec, t'es juste pas assez classe pour être plus que son copain de classe. Vous vous remettez en place, s'il vous plaît, les gars. On se refait juste le timing. Il a dit nous mettre là. On peut se revoir le timing? Donc on reprend la réplique. Si tu vas pas, c'est moi qui y vais. Action. Je vais pas lui dire maintenant que tu sens pour elle, c'est moi qui y vais. Arrête là, c'est bon, faut pas le relouer. Bouge pas, arrête. Voilà. Allez, vas-y. Moi je pense que c'est là. C'est à la fois à toi et à vous de ralentir. Ok. Allez, quelques secondes, on se concentre. Tout le monde en place, silence. Et Silence. action. Mais mec, je vais tout gâcher. Vraiment. Mais gâcher quoi? Elle te prend pour son meilleur ami, y'a rien de pire. Mais gâcher ça, justement. Mais écoute, je vais pas lui dire maintenant ce que tu ressens pour elle, moi j'y vais. Non, mec, arrête, vraiment, fais pas ça. S'il te plaît, fais pas ça. J'aime bien les plans longs. J'aime bien quand les acteurs jouent. J'aime bien quand le film se tient grâce au rythme du jeu. Vraiment, mec, s'il te plaît, fais pas ça, mec, s'il te plaît. C'était aussi une façon d'introduire l'élément perturbateur qui est ce trentenaire dont on sait pas trop ce qu'il fout là, qui est accompagné lui aussi d'un pote. Tous les invités à cette soirée sont très jeunes, ils ont 17-18 ans, et donc il y a ces deux types qui font un peu de tâche. Puis on termine sur eux, donc je trouvais que c'était une façon assez élégante d'introduire les deux personnages, dont l'un des deux est vraiment l'élément perturbateur du récit. J'ai tenté ma chance. Pas tout, faut oser, hein. Vivre sans avoir osé, c'est mourir sans avoir vécu. Niki. Un chouï plus sur ta droite, s'il te plaît, 10 cm, voilà, comme ça. Ta droite, c'est là. Yes. Super. Dans le cadre. Ok, ça c'est top. Ah, c'est sur 10, 4e. Clap. Allez, n'oubliez pas de donner un peu de voix et on garde de l'énergie. Action. Pierre, ça va?
Passe une bonne soirée. Non, mais c'est juste parce que je voulais te dire un truc. Bah, vas-y, je t'écoute. Coupé. Ok, elle était très bien. Elle était très bien. Moi, j'ai toujours fait plus jeune que mon âge. Là, aujourd'hui, on dirait pas, mais je vais en avoir 30. J'en fais 25. Autant te dire que quand j'en avais 18, j'en faisais 12. Et j'arrivais pas du tout à plaire aux filles. Et puis, en règle générale, en plus, elles étaient attirées aussi par les mecs plus âgés. Et en fait, ce qui m'amusait, c'était l'ironie là-dedans. C'est-à-dire que quand on a 30 balais, aujourd'hui, moi, d'aller draguer une nana de 18 ans, j'aurais l'impression d'être le tocard que je dénonçais quand j'en avais 18. Donc en gros, l'ironie, elle est que quand on a 30 ans, toutes ces filles sur lesquelles on a fantasmé quand on en avait 18 nous deviennent accessibles. Et faut y renoncer pour des raisons éthiques. Quand on en a 18, eh ben, on est obligé de s'en priver pour des raisons statutaires, c'est qu'on est trop jeune, trop machin. Et on enchaîne avec une avant-première parisienne, celle du réalisateur Pierre Ferrière avec son film Si tu n'es pas là. Nous y étions pour vous à la découverte de cette comédie avec une touche de fantastique. Et puisqu'on ne pouvait pas tous vous inviter à cette projection, notez déjà que Pierre Ferrière sera l'invité d'un prochain numéro de Masterclass avec ce court-métrage. Si tu n'es pas là, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Gilles qui est super jaloux. Et ce soir-là, sa copine Lucie lui annonce qu'elle annule la soirée. Ouais, mon Pierrot. Ça va mon poulet? T'as une drôle de voix? Non, ça va pas vraiment, non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est encore Lucie? C'est Lucie, je suis sûr qu'elle a un mec, là. Arrête, Gilles. Non, j'arrête pas. On devait sortir ce soir. Elle vient de m'appeler pour m'annuler, genre madame a besoin de dormir. Je suis sûr qu'elle a quelqu'un, je te dis. Gilou, ça fait 2 ans, faut que t'arrêtes avec ça. Si tu crois vraiment qu'il y a un mec, c'est pas difficile, hein. Tu vas chez elle à minuit et puis tu sonnes. Comme ça, on sera tous fixés une bonne fois pour toutes. J'ai pas besoin de sonner, j'ai ses clés. Ah non, tu fais pas ton relou. Tu sonnes, t'es pas chez toi. À minuit, il sonne, et là est le début de nombreuses péripéties. En fait, c'est un peu comme un vaudeville en 8 mètres carrés. Les portes claquent, des personnes rentrent, sortent, mais tout ça dans un lieu très, très exigu. Mais t'es malade ou quoi? Qu'est-ce qui te prend de taper comme ça? Il y a des voisins! Je t'ai dit que je devais dormir. Je te l'ai dit ou je te l'ai pas dit? Moi, j'ai besoin de savoir si t'es... Je te l'ai pas dit. Non, Lucie. Là, on vit aussi en découvrant que finalement cette histoire va durer 10 minutes dans 8 mètres carrés. C'était de se dire comment faire pour que pendant 8-9 minutes, les spectateurs ne s'ennuient pas en 8 mètres carrés et que j'arrive à renouveler à chaque fois, à faire des rebondissements non-stop et faire avancer mes personnages et mon histoire pendant 8-9 minutes au même endroit, malgré tout, quoi. Ça, c'était un challenge qui, après coup, c'était pas l'objectif du film en l'écrivant, mais une fois qu'il est écrit, c'est ça qui m'a motivé de réussir à faire tournebouler la tête comme ça pendant 10 minutes, quoi. C'est une première. Les 2 derniers courts-métrages n'étaient pas des films drôles, et là, de faire une vraie comédie, et pas que, sans dévoiler, et pas que, c'est un vrai challenge. Et je pense que les films qu'on fait sont liés à notre vie personnelle. Et ces dernières années sont des années beaucoup plus belles, beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus claires. Et je pense que ça se ressent dans le film aussi, une forme de positivisme qui éclate complètement dans le film. Et voilà, c'est quelque chose qui me touche énormément et c'est un reflet de ce que je vis. Et j'espère que les gens le ressentiront en voyant le film.